Hello, hello, j'espère que ma team va bien, les amis. J'espère que pour tous ceux qui ont la santé fragile, vous allez bien aussi. Hein. Je vous donne toutes mes forces à commencer. Hein. On est là, on se comprend. Donc, moi aujourd'hui, moyennement, bon, comme d'hab, hein, mais bon, je vais pas m'attarder sur ça parce que y en a que ça déplaît. Bref, vous avez vu la petite vidéo que je vous ai faite hier, donc pour parler d'argent et tout ça, ça déplaît aussi. Bref, on va pas continuer sur ça. Donc je vous avais dit que on allait entamer, vous faire les petits sujets sur Marie-Gareth. On va sur Marie-Gareth, sur Ilona et tout ça, ce que j'avais des choses à dire. Mais on va là se consacrer au sujet Marie-Gareth parce que ça m'a, comment dire, touchée, parce que moi je l'ai suivi dans Secret Story, je l'ai suivi dans Les Anges, j'ai vu son malheur, j'ai vu tout ce qu'elle avait subi avec Ken, hein, Jeff Geoffrey, et vous avez vu tout ce qui a été tourné, vous avez vu toutes les vidéos qui ont été tournées. Je vais vous faire montrer quelques trucs que j'ai vu ça, parce que bien sûr on a eu des nouvelles grâce à l'émission de Samzira Daja. Donc je vais vous faire, j'ai pris les photos parce que comme j'en ai parlé, donc je me trouve obligée de remettre les choses au clair, parce que vous avez vu comment sont certains blogueurs. En plus, c'est le pire, c'est que cette personne-là ne s'est pas excusée. Et ça, moi, je trouve ça vraiment malsain. Parce que vous avez vu tout ce qui a été dit, quand même, sur elle, que du coup, c'était du fait, qu'elle racontait que des bêtises, que c'était dans sa tête, parce qu'elle était comme ci, comme ça, mais comme on dit, toujours les gens parlent sur d'autres, mais ne savent pas le fond de la vérité, et ont des vidéos d'un tel, mais ne connaissent pas vraiment le fond. C'est comme là, une petite parenthèse, là j'étais en train de regarder la vidéo de Poupette Kenza qui vient de faire une vidéo, et moi je devais vous en parler. Mais quand j'ai vu que l'affaire était assez importante, j'ai préféré attendre sa version à elle une fois qu'elle aura été prête pour parler avant de faire une vidéo. Parce que comme je vous dis, moi, ma chaîne, dans le but de relayer les choses, mais pas dans le but de détruire des gens, de faire mal à des gens, d'harceler des gens, c'est pas mon but. Pas du tout mon but. Donc là, des fois, c'est vrai que je mets peut-être du temps à faire des vidéos, mais j'aime bien avoir tout, que de faire des jugements ou de parler sur des faits que d'autres insinuent ou quoi que ce soit sans avoir la principale intéressée. Et là, je vais pouvoir faire ma vidéo en disant ce que je pensais avant, en disant ce que je pensais maintenant, mais en ayant son témoignage et sa version de toute l'histoire. Bon, moi qui a des petits points d'interrogation sur certains moments, mais je l'ai pas encore fini. Donc c'est pour ça que je préfère toujours attendre un petit peu pour vraiment avoir vraiment tout, même que ça puisse mettre un mois. Je préfère pas, parce que là c'était quand même une affaire quand même assez grave, hein. Il y avait quand même des enfants en jeu et comme la justice, donc il y avait la police, il y avait beaucoup de personnes de mis en cause, donc moi je suis une chaîne, je suis pas légitime je suis pas journaliste, je suis pas un tribunal, je suis pas tout ça. Donc j'aime bien avoir toutes les choses qu'il faut. J'avais relevé tous les trucs, mais j'aime bien. Bon, c'est pas mon but comme je vous dis, c'est pas mon but de faire mal aux gens, de détruire des gens, pas du tout, du tout. Je suis là juste pour relayer ce qui se passe sur les réseaux sociaux et point barre, et d'analyser, donner mon avis, donner ce que j'en pense à ce moment-là et tout ça. Donc, et c'est ce qui s'est passé avec Marie. Marie, certains, on va dire le blogueur, vous voyez de qui je parle, a bien sûr sorti sur son Telegram des vidéos très gênantes de Marie. Marie qui est venue sur Aja, qui est venue dire la vérité et a sorti des vidéos, et moi j'aurais pensé que cette personne-là
qui a mis des vidéos gênantes, qu'aurait pu au moins s'excuser sur son Insta, ou peut-être qu'il l'a fait en interne, ça, je ne le sais pas. Mais en tout cas, vu qu'il avait mis les choses publiques et qu'il ne s'est pas gêné à vraiment bien la rabaisser en lui disant que c'était du fake, qu'elle avait qu'arrêter tout ça et tout ça, là, c'était quand même dans son droit de venir redire à ses abonnés, à sa communauté, que tout ça était un malentendu et qu'il n'avait pas attendu toutes les choses. Et c'est pour ça que j'ai voulu revenir sur ça. Donc j'ai pris les photos, bien sûr, qui sont qui font très mal au cœur de voir qu'encore en 2023, les femmes subissent autant de méchanceté, de cruauté envers un homme envers elles. En plus, vous avez vu, il y a l'affaire quand même d'Iolona qui survole aussi cette histoire-là. Et franchement, il y en a beaucoup qui dit pourquoi vous allez pas vous plaindre, pourquoi vous portez pas plainte, pourquoi vous le quittez pas. Mais les gens qui disent ça, c'est des gens qui n'ont jamais été à leur place, qui n'ont jamais vécu ça. C'est facile, c'est très facile de le dire, très facile de dire vas-y, quitte-le, anini, anana. Mais il y en a beaucoup qui prennent, qui veulent pas s'en aller parce que il y a l'emprise. Il y a aussi là des fois les enfants aussi qui sont en bas âge. Donc il y avait eu un film qui était passé sur la première, je me rappelle plus du titre, où qu'on l'avait vu, elle a fini par tuer son mari. Et elle avait été, la justice l'avait condamnée quand même, mais bon, après, je crois qu'elle avait relaxé et tout ça, mais c'est vrai que, comme on dit, quand une femme est maltraitée comme ça, elle ne va pas le dire à tout le monde, parce que c'est en même temps aussi, je pense que c'est une honte pour eux de subir ça et de se laisser faire ça. Mais quand un homme a une emprise, c'est pas facile, hein, parce qu'on a beau, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui s'y disent ouais, on la laisse parce qu'à chaque fois on lui dit elle vient pleurer, puis après elle retourne, et puis après ci, après ça. Mais tout le monde ne peut pas se mettre, tant qu'on l'a pas vécu, on ne peut pas se mettre à la place de la personne. Donc là, je vais vous mettre les vidéos et je vais vous relire en même temps un message que le certain blogueur avait mis, pour vous voyez un peu de la méchanceté, parce que moi j'appelle ça de la méchanceté. Franchement, pour moi c'est vraiment de la méchanceté qui était vraiment gratuite, parce que franchement je peux pas comprendre qu'on puisse faire ça. Regardez, je vais vous mettre là. Et bien sûr, excusez-moi, j'allais encore oublier. Si vous voulez vous abonner parce que vous aimez bien cette chaîne, eh bien allez-y, abonnez-vous, courez, vous abonnez. Hein. Plus il y a d'abonnés, mieux c'est. On va pas parler d'argent parce que ça dérange, mais abonnez-vous, hein, moi ça me donne la force, hein, vous savez, tous ceux qui sont là depuis le début, vous connaissez pourquoi je fais ça, pourquoi je parle de ci, pourquoi je parle de ça. Donc, ting, et bien sûr, likez. Et en même temps, j'ai un petit message à faire passer à ma team qui est là depuis le tout début, hein. C'est, une abonnée qui est là aussi avec nous depuis le tout début et qui m'a dit de vous faire un petit coucou, de vous passer un petit coucou de sa part, parce que elle n'a pas la force de commenter. Donc, heureusement qu'il y a Instagram pour qu'elle puisse m'envoyer des petites nouvelles d'elle de temps en temps quand elle a la force. C'est une personne qui est très gravement malade, une santé très fragile, très vie, on va dire, comme au jour le jour. Et donc, elle voudrait vous passer
un petit coucou à la team qui est là depuis le début. Donc c'est Valou, hein, tous ceux qui sont là savent, je l'ai cité dans ma vidéo précédente parce que c'est des personnes que je veux qu'ils soient là aussi pour mon premier live parce que c'est des personnes qui ont été là pour me soutenir dès le début et qui m'ont pas jugé parce que quand je parle que de ma maladie ou quand je parle pourquoi je veux de l'argent, pourquoi je fais ça, m'ont pas jugé. Donc c'est pour ça que c'est ces personnes-là que je veux et du coup, elles vous passent un petit coucou, hein. Donc elle préfère pas commenter ce qu'elle a pas la force, mais elle essaye de remonter la pente et elle vous fait un énorme coucou à la team du début. Voilà, moi je suis contente d'avoir eu enfin des nouvelles d'elle. Et si tu vois la vidéo, je te fais de gros bisous. Et à tes petits loulous aussi. Et surtout, prends soin de toi. Surtout. Donc, allez. Donc, si vous vous êtes abonné et que vous avez liké, parce que ça, franchement, merci à tous ceux qui me demandent, qui motivent les autres de liker, mais franchement, vous likez pas. Donc, c'est que vous aimez pas les vidéos. Il y en a même qui disent qu'ils like et quand on va sur leur chaîne, on voit qu'il y a que 5 cœurs et pourtant, j'ai déposé 10 vidéos. Mais bon, ou 6 cœurs ou 3 cœurs. Mais bon, hein, c'est pas grave. Comme je dis, hein, j'ai ma team vraiment depuis le début. J'en ai d'autres qui reviennent, qui sont vraiment bienveillants et d'autres. Voilà. Allez, je vais vous lire ce que je trouve navrant, franchement navrant d'avoir sorti ça. Je vous mets ça là, comme d'hab. Alors, affaire Marie-Garette. Suite au message alarmant de l'ancienne candidate de Secret Story vivant à Alès, cette infirmière libérale qui fait ses tournées sous I-In et Al-Hol, se faisant passer pour une victime avec son nouveau compagnon qui doit beaucoup d'argent à beaucoup de personnes. Toutes ces déclarations de raquettes sont ahurissantes au regard des nombreuses photos et vidéos de ces dernières alcoolisées et droguées. Elle est complètement déconnectée de la réalité et ça fait réellement peur. Sa propre famille a peur de son état mental. Cela mérite qu'on lui enlève son agrément pour la sécurité des patients et patientes qui sont parfois très âgés. Vous comprenez ce message, comment qu'il est méchant? Comment cette personne-là peut être aussi méchante en faisant confiance à d'autres personnes qui lui ont envoyé, soi-disant ses sources qui lui ont envoyé, va peut-être pas apprécier ce que je dis, mais franchement, c'est très dégradant de faire ça à une jeune femme qui a eu autant de problèmes sans lui laisser le bénéfice du doute avant qu'elle s'exprime. Parce que c'est vrai que Aja avait sorti ce message alarmant-là, mais n'avait pas continué la suite parce que bon, vous voyez, il n'a pas eu le temps, son émission ne peut pas durer non plus 3 heures à Sam. Et du coup, il a pris le temps de parler du collectif et de parler de cette histoire-là qui avait en ce moment assez... qui était assez mouvementée, donc a préféré mettre ça et du coup reparler de ce qui s'était passé avec Marie dans son prochain Aja de la semaine d'après. Et au moins, il a eu Marie sur son Aja de mercredi où qu'elle a pu s'exprimer et vraiment, elle n'a pas vraiment, eu de la colère envers ce blogueur-là. Et franchement, ce que ce blogueur-là a fait, moi je trouve ça vraiment... Et en plus, ça fait plusieurs fois que je vous dis qu'on en parle, qu'il y en a beaucoup qui parlent que ce blogueur-là est souvent dans la méchanceté et souvent dans le détruire la personne. Parce que là, ça a pu... Vous imaginez de se dire que les personnes qui lui ont fait ça, il leur a donné un coup de pouce en plus à pouvoir la détruire encore plus, Marie. Et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo-là absolument, parce que moi, je voulais être là pour essayer. Je suis pas une grande youtubeuse, parce que je suis pas blogueuse, je suis youtubeuse.
Et je suis pas là d'en sortir l'info au plus vite pour aller les détruire ou quoi que ce soit. Hein. Moi, je relaye juste. Et puis bon, c'est pas grave si l'info est là depuis 15 jours. Moi, je suis là pour dire ce que je pense. Et en même temps, là, je trouve que cette personne-là a été très fort sans avoir les circonstances des vidéos qu'il a sorties. Surtout quand on voit, je vais vous repasser ça en espérant que bien sûr Sam Zira ne fasse pas sauter ma vidéo. De toute façon, comme je dis, je ne prends pas d'infos pour moi-même. Je cite toujours les sources où je prends et j'incite toujours les gens à aller sur la chaîne, à aller voir la vidéo en entier et si ils veulent, s'ils sont pas inscrits, d'aller s'abonner à leur chaîne. Mais je ne suis pas là pour prendre le mérite des gens et l'info. C'est eux qui ont l'info. Moi, ça m'aide dans mes sujets à relayer parce que peut-être que certains de mes abonnés ne sont pas abonnés à lui, ne vont pas voir ses vidéos. Je sais qu'il y en a qui apprécient pas cette personne-là, donc ne va pas s'abonner. Donc moi, j'aide en même temps d'aider à part du sujet que j'ai parlé, de la rumeur qui a tourné autour de Marie. Donc je vais vous mettre les vidéos que comment dire à quoi avait sorti, hein. On va voir ça. Je vais peut-être vous remettre avant l'appel alarmant de Marie la première fois. Je vais vous remettre pour ceux qui n'auraient pas vu ma vidéo. Je vous le mets, mais je vous le mets en style audio. Hein. Je vais pas vous mettre les images parce que au cas où, je préfère pas parce que comme je vais vous mettre d'autres vidéos. Donc je préfère pas avoir de soucis. Bon, je ne pense pas, il m'a jamais fait de soucis Sam. Mais on peut pas savoir. Maintenant que ma chaîne est monétisée, on peut pas savoir comment que ça se passe. Allez, je vous mets ça en style radio et comme ça on va réécouter le message alarmant de Marie. Allez. Coucou Sam, j'ai laissé un message sur Instagram. Oui, voilà, il y a un truc énorme qui est en train de m'arriver. On me menace. Écoute, au moins, si jamais je suis tuée, tu auras la une du sujet, quoi. Donc, je suis en train de vivre en fait un racket assez énorme sur Alès. Avec mon compagnon, on nous vole nos voitures, on les revend, toute impunité. Le commissariat d'Alès est au courant. Et voilà, et donc là, je pense que la suite des événements, ça va être un kidnapping. En échange de rançon. Enfin, c'est un truc assez énorme. Voilà, c'est en lien avec la famille réunie avec les cités d'Alès et qui sont en train, avec mon nouveau compagnon, de nous faire vivre l'enfer. On est obligé de se cacher, je ne peux plus travailler. On nous surveille, on dépose des plaintes et quelqu'un de haut placé sur Alès, en fait, les protège. Et c'est assez énorme, quoi. Donc, écoute, appelle-moi quand tu peux et puis, sinon, j'espère te revoir un jour. Voilà, et sinon, écoute, tu essaieras d'appeler ma mère et ma mère te donnera les contacts du père de mon compagnon si jamais c'est trop tard. Voilà, à plus tard. Donc vous avez vu, ça quand même était assez choquant. Surtout que quand on a vu les suites qui a été dit après. Donc maintenant, je vais vous faire voir une vidéo où que on voit qu'on voit Marie comment dire où il a fait montrer ces photos là d'elle. Bien sûr, je pense que c'est les personnes avec qui il a des soucis qui lui ont envoyé, j'en suis même sûre. Et donc, je vais vous faire voir ce qu'il a sorti sur Telegram, bien sûr,
comment dire, la rumeur mince, qui aide la rumeur, comment je vais, bon, j'arrive pas à trouver mes mots parce que je trouve tellement méchant d'avoir fait ça et de ne pas être venu s'excuser. Et peut-être que je me trompe, hein, peut-être qu'il a été s'excuser en interne, peut-être aussi, hein, ça. Mais vous allez voir que c'est quand même choquant ce qu'il a fait sans savoir vraiment, sans vraiment savoir les tenants et les aboutissants. Allez, je vous mets ça. Je vous mets les vidéos qu'il a sorties sur son Telegram. Vous pouvez vous imaginer comment que ça doit être dur pour elle d'avoir vu tout ça et d'avoir vu ce qui a été rajouté à ça en se disant que elle revenait sur la toile juste pour parler d'elle en inventant lorsqu'elle était devenue fofolle et lorsque c'est tout autre. Et franchement, et heureusement, on va dire que tout le monde critique Sam. C'est vrai que moi je trouve qu'il a changé. Mais ce qu'il a fait pour l'aider, franchement, je lui dis chapeau, parce que donner la parole à cette personne-là, à Marie, vu ce qui a été dit sur son dos par ce blogueur-là, hein, vous voyez, de toute façon, c'est à quoi sa photo, elle a été et on le sait qu'il est là dans plusieurs histoires parce que comme il dit c'est un personnage, mais c'est un personnage qui peut être méchant là des fois. Il peut être peut-être dans la bienveillance, mais il est plus souvent à essayer. Moi, je trouve que c'est à essayer de buzzer pour faire mal et détruire. Et là, pouvez-vous mettre à sa place de ce qu'elle doit avoir ressenti. Franchement, je vais vous mettre les photos, comment dire, les photos que Marie a données à Sam et que Sam a passé. Bon il y en a beaucoup qui ont déjà vu les photos parce que comme je sais qu'il y en a beaucoup qui suit Aja. Hein, il y a beaucoup d'agiatrices, hein, comme moi, parce que moi, je vais pas dire, c'est pas parce que je suis youtubeuse, mais je suis une agiatrice aussi. Moi, je le suis depuis 5 ans. Ouais, 5 ans, 5 ans, parce que moi, comme je vous dis, ça fait pas des années que je suis sur les réseaux, et je sais que je crois que c'est une des premières personnes que je voulais suivre parce que j'adorais la télé-réalité et j'adorais cette personne-là qui parlait de la télé-réalité, qui parlait, qui les faisait, dès qu'ils sortaient d'une émission, qui les faisait parler. Alors, je vais vous mettre une première photo et franchement, c'est vraiment choquant. Les photos sont très choquantes, hein. Faudra que je pense à mettre cette vidéo-là, qui c'est pas pour les enfants, parce que maintenant, il faut que je fasse très attention aux vidéos, aux photos que je poste. Allez, je vous mets la première. C'est chaud, hein, quand même. Hein. La pauvre. Je vous mets la deuxième. La pauvre. Mais la troisième. Vraiment la pauvre, la pauvre. Quatrième. Vous imaginez ce qu'elle a subi. Cinquième. Sixième. C'est monstrueux comment qu'un homme, je vous remets un homme, comment il peut faire ça, comment je vous remets une autre. C'est quand même et là c'est sa maman, je vous mets sa maman qui a le visage tuméfié et le bras plein de bleu.
je vous dis, je sais pas comment ces choses-là peuvent encore exister. Je trouve que la justice, et je crois pour toutes les femmes qui arriveraient, qui seraient battues aussi, qui passeraient sur ma vidéo, sur ma chaîne, par là, je crois que c'est le 39-19, si je me trompe pas, c'est le 39-19. Si je reviens tout de suite, je vais aller voir pour pas me tromper, parce que je l'avais noté, mais j'ai laissé mon papier dans la salle, je reviens. Voilà. Donc oui, je me suis pas trompée, hein, c'est bien le 39-19. Hein. Surtout, n'hésitez pas à contacter dès que vous avez même une gifle, ne restez pas. C'est vrai, comme je dis depuis le début, c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est vrai que comme on a souvent, comme je vous dis, on est souvent sous emprise, il y a souvent la peur, ils sont souvent là en train de nous menacer de ci, de ça, et souvent quand il y a des enfants, c'est souvent au niveau des enfants qui dit ouais tiens, je ferai ça à ta fille, je ferai ça à ta fille. Parce que moi je sais que quand il y avait des trucs comme ça qui se passaient dans la maison, souvent mon géniteur à chaque fois, comme on était 3, j'ai perdu beaucoup de frères et sœurs, et j'avais mon frère était invalide vraiment à 100%, il parlait pas, il mangeait pas, maman le changeait, maman le faisait manger, maman lui faisait ses soins, tout, vraiment tout, et à chaque fois qu'il y avait une embrouille, c'était tout de suite aller dire ouais de toute façon je vais m'en prendre à ton fils, je vais le balancer par la fenêtre et tout ça, et souvent voilà, et ça s'attaque souvent aux enfants pour pouvoir pour tenir ce que je veux dire, ça va être dur, mais pour tenir la femme en laisse, c'est pour pouvoir encore lui encore la tenir encore plus et encore plus la détruire. Et franchement, c'est à chaque fois ils sont franchement, et la justice n'est vraiment pas assez rapide, et pourtant il y en a des femmes qui vont 2 fois, 3 fois, et c'est au moment que là il est arrivé quelque chose, que là la femme n'est plus là pour se défendre, que malheureusement il a réussi à aller jusqu'au bout, que là la justice se réveille. La justice, comme par hasard, elle se réveille, et lorsque c'est trop tard. Et moi je me vois, parce que le soir que mon géniteur s'est enfermé dans la chambre avec mon frère, et qui a voulu le lancer par la fenêtre, on est parti vite fait. Heureusement que ma sœur était avec son ancien compagnon, le père de mon petit-neveu et tout ça, de mes petits-neveux, mes petites-nièces. Il a vécu avec nous, avec ma sœur chez nous. Et heureusement qu'il était là, parce qu'il a défoncé la porte et l'a enlevé et vite pris mon frère. On est tous partis en voiture et on a appelé la gendarmerie. Et la gendarmerie, vous savez ce qu'elle nous a sorti? Vous êtes blessé? Il y a du sang? Ma mère a dit non, mais il a failli. Oui, mais il l'a pas fait. Non. Bon, rappelez-nous quand il y aura quelque chose de plus grave. Et puis il faut vous retourner là-bas, parce que de toute façon vous aurez tous les torts. Donc il aurait fallu que mon frère soit jeté par la fenêtre, et il soit arrivé quelque chose pour que la justice et les gendarmes se déplacent. Vous imaginez un peu comment... Bon, c'était quand même... Ça a quand même bougé un petit peu plus. Ça s'est un peu plus évolué qu'avant, parce que maintenant, ils se déplacent. Qu'avant, s'il n'y avait pas de... Eh ben non. Donc, c'était vraiment... Et c'est pour ça que la justice devrait... Par contre, quand c'est des personnes connues ou quoi que ce soit, là, ça met pas de temps.
Ah bah là, si c'est une personne des réseaux sociaux qui a je sais pas combien de millions d'abonnés, ah bah là, ça fait ci, ça enlève les enfants, ça fait tout ça. Quand c'est des personnes lambda ou quoi que ce soit, ah bah non, la justice, ah bah non, ou soit qu'on t'envoie ding ding ding, on t'envoie paître ou quoi que ce soit. Donc alors, excusez-moi, j'avais envie d'un peu me confier. Je sais qu'il y en a qui vont dire, bah, faut garder ça pour soi, mais non, parce que ça fait du bien aussi de se confier. Donc, et puis bien sûr, hein, y en a vraiment qui sont. Non, je veux rien dire sur certaines personnes qui sont, voilà. Excusez-moi. Donc là, je vais vous faire toujours en tant que radio, hein, parce que j'ai pas envie de me faire striker. Je veux vous faire écouter la maman de Marie qui parle. Hein. On passe ça tout de suite. Pensez à vous abonner et à liker, surtout à liker aussi. Surtout, s'il vous plaît, ça aide pour que mes vidéos soient plus suggérées. Allez, je vous mets le passage de la maman à Marie. Coucou tout le monde, une petite vidéo pour vous donner des nouvelles de ma fille Marie, qui va bien, très bien, je veux vous rassurer, voilà. C'est bon pour le zoom. Libérée de 3 années de violence conjugale, d'emprise, enfin de l'enfer, on va dire. Donc je voulais vous dire que tout va bien, que tout est en route et que maintenant on attend que justice soit faite. Voilà. Mon plus grand souhait pour nous, les proches, et surtout pour elle, s'il vous plaît, que justice soit rendue au nom de toutes ces femmes violentées, battues, abusées. Voilà. Et surtout, n'hésitez pas, n'attendez pas aussi longtemps que Marie. Dès qu'il y a un truc qui vous gêne, des violences, même verbales, physiques, morales, mentales, allez porter plainte. Mais allez-y de suite, allez-y. Protégez-vous, la justice est là pour ça. Il faut vous faire entendre et ne plus être des esclaves. Alors, je compte sur vous. Marie va bien. Un bel exemple. Donc voilà, c'est quand même triste hein, d'en arriver là. Vous avez vu tout ce qu'elle a subi. Elle va expliquer au moment parce que Sam l'aura eu en Zoom pendant son émission. Donc vous allez écouter. Elle va expliquer vraiment ce qui lui est arrivé. Elle va expliquer aussi les circonstances des images qui ont été lancées sur Telegram par ce blogueur Aquabeb. Et vous allez voir, elle va vraiment expliquer pourquoi elle était en train de s'arracher les cheveux, pourquoi elle était dans ces états-là. Et vous allez voir, parce que franchement, quand on entend que cette personne-là faisait tout pour qu'elle ne dorme pas. En plus, c'est vrai que son travail quand même était avec les personnes. Donc vous imaginez comment que ça devait être dur pour elle et surtout que ces personnes-là, comme il y a tellement une emprise et tellement aussi une peur que du coup gardent ça vraiment au fond d'eux et ça les bouffe petit à petit, ça les détruit, ça les bouffe. Et surtout qu'à chaque fois, on voit le même cheminement. Il écarte tous les gens autour, tous les gens pour mieux les attraper, pour mieux les frapper, pour mieux avoir une emprise sur eux. Et puis, mais est-ce qu'on peut appeler ça de l'amour? Quand on voit ces hommes-là, même des femmes, hein, parce qu'il y a des femmes aussi qui sont maltraitantes aussi. Hein. Moi j'avais vu une histoire, j'en avais déjà parlé, et même il y avait
mes abonnés ou un de mes abonnés, je sais plus, qui m'avait dit oui, je vois de qui je parle. Pardon, il était passé plusieurs fois à la télé et quand j'avais vu le témoignage de cette personne-là, comment cette femme-là l'avait brisé et détruit et rabaissé, parce que c'est vrai que pour un homme, c'est dur, pour une femme, mais pour un homme, c'est encore pire, parce que c'est de la honte, parce qu'une femme a une honte aussi, mais l'homme a la honte aussi de se dire, je suis un homme, on me fait ça, mais il y a pas de honte à avoir. La honte, elle doit être du côté de la personne qui fait ce calvaire-là à l'autre. C'est pas à vous d'avoir honte. C'est pas à vous de vous sentir mal. Faut vous libérer de ça et téléphoner au 39 19 et leur dire que ça va pas. Et maintenant, il y a beaucoup de comment dire, d'organismes, d'endroits où vous pouvez vous échapper de cette emprise et d'aller pouvoir vous réfugier dans un coin caché. Il y a beaucoup d'associations qui sont là pour aider, que ce soit homme ou femme, hein. Ne vous laissez plus faire. Il y a beaucoup de choses que je veux dire, la justice est toujours aussi lente. Mais au moins, il y a toujours des structures autour qui sont là pour vous accueillir et pour vous aider dans ces moments-là difficiles, qui sont là pour vous écouter. Et il y a même des numéros maintenant qui sont faits. Mais c'est pareil, on dit, c'est facile à dire. Mais quand la personne est toujours 24 heures sur 24 à la maison, est toujours là en train de te surveiller, en train de regarder tes faits et gestes, comment voulez-vous soit partir, soit téléphoner en sécurité, parce qu'on voit souvent que des personnes téléphonent et lui les chope à ce moment-là, et là c'est encore pire, c'est une avalanche de violence et tout ça, c'est vraiment horrible. Oh bah non, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Donc je vais mettre une partie du témoignage de ce que c'est en deux morceaux, parce que du coup comme il y a une pub, donc du coup bah j'ai coupé, j'ai pas pensé à mettre sur pause, donc ça sera en deux parties. Je vais vous laisser la première partie, on va l'écouter entièrement sans couper et on parlera après. Donc je vais regarder si c'est la bonne partie, je reviens tout de suite. Voilà, c'était la bonne. Donc, comme je vous dis, hein, je vous mets en audio, style radio. Je vous mets pas l'image et tout ça, parce que j'ai pas envie d'avoir des soucis. Donc, je ne pense pas avoir des soucis. Je pense que c'est quand même des drames assez forts qu'on peut relayer, qu'on peut, à mon petit niveau, essayer aussi de faire de la prévention, d'alerter aussi les femmes. Je pense pas qu'il va m'en vouloir. J'ai pas pris toute son émission entièrement. Je ne prends pas son travail. Je ne prends pas ses comment dire, ces témoignages pour mon compte moi-même, parce que je vous cite mes sources, je vous cite l'émission, je vous cite donc je ne pense pas. Allez, je vous mets la partie et je vous remettrai la deuxième après. Allez. Je vous propose de l'accueillir parce qu'elle t'entend et j'imagine qu'elle a envie de réagir à ce que tu viens de dire, Valentin. Salut Marie-Garée, comment tu vas? Bonjour Marie. Coucou Marie. Salut, ça va? Bah oui, on est très content de te donner la parole sur le plateau d'Aja. Tu sais que moi je te l'ai dit, hein. Quoi qu'il, je serai là. Quoi qu'il, je porterai ta parole. Si tu veux venir, si tu veux m'expliquer plus en détail, je serai là, que ce soit en off ou en in. Et aujourd'hui, ta prise de parole, elle est importante et je pense que tu mesures pourquoi. Pourquoi aujourd'hui, justement, c'est important pour toi de prendre la parole après 3 ans, après tout ce que tu as subi, après tout ce qui est sorti sur toi sans jamais réagir, sans jamais rien dire. Ben, je comptais pas sortir du silence aussi rapidement. Je pensais qu'il était meilleur que la justice fasse les choses, règle les choses avant que je puisse en parler. C'était pour moi important pour mettre en sécurité ma famille et pour me mettre en sécurité moi-même.
Malheureusement, il y a ces vidéos qui sont sorties. Et il y a tout le chantage, le racket qu'on subit actuellement avec mon compagnon qui demande d'être expliqué, quoi. Donc, c'est vrai que j'ai vécu donc, cet enfer pendant 3 ans et il y a plusieurs choses qui m'ont obligée à rester, entre guillemets, dont ces vidéos, par exemple. Parce qu'en fait, mon ex-compagnon avait tendance à me pousser à bout. Donc, à savoir à me violenter, à m'insulter. Pendant 1 an, j'ai été privée de sommeil. Pardon? Donc, il me fallait aller au travail alors que j'avais un homme à mes côtés qui se droguait, qui s'alcoolisait. Attends, pardon Marie, je me permets de rebondir. Normalement, privé de sommeil, c'est quelque chose que moi j'entends dans la défense des animaux. Je suis désolé de faire le parallèle, Ouais. mais notamment les éléphants qui, pour les éduquer, pour être polis, on leur casse leur personnalité en les empêchant de dormir pour les soumettre à l'homme. C'est de la manipulation psychologique. Donc en fait, c'est un espèce de lavage de cerveau, Ouais. on est en perte de personnalité, on ne sait plus où on est, on ne sait plus ce qu'on fait réellement. Moi, j'ai essayé de prendre beaucoup de médicaments pour essayer d'oublier. Donc pour essayer de dormir malgré cette personne à mes côtés qui constamment m'insultait, me réveillait. J'ai voulu mourir, hein, clairement, une fois de plus. J'ai encore voulu mourir, mais je ne voyais pas comment m'en sortir. Et en fait, à chaque fois qu'il arrivait à ce qu'il voulait, à savoir me faire péter les plombs, il dégainait son téléphone et il me filmait. À ton insu? Donc, oui, à mon insu, bien sûr. Donc, alors par exemple, la fois où on me voit m'arracher les cheveux, il faut savoir qu'il avait arraché la plus grosse partie auparavant, quoi. Donc, bah ouais, qu'est-ce qu'on fait après Comment tu l'as vécu que ces vidéos, elles sortent publiquement? Je ne les ai pas regardées. Mais je m'attendais à ce qu'elles sortent parce que c'était l'un de l'objet de ces chantages, en fait. À savoir qu'il me disait toujours, si tu t'en vas, si tu parles, je sortirai ces vidéos. Donc c'est beaucoup plus facile de rester que de partir. Parce que même si on se fait tabasser en restant, on sait que ça sera beaucoup moins difficile à vivre qu'une fois qu'on sera parti, subir le chantage, subir les menaces de mort, peut-être l'interrogation des personnes autour de vous qui ne vont pas forcément vous croire. Ceux qui vont te condamner sur les réseaux aussi, Marie. Ceux qui vont te juger sur les réseaux sans connaître le contexte. Parce qu'en fait, je comprends. Les détraqués de Twitter, moi je les appelle. Je peux comprendre qu'il puisse y avoir énormément de féminicides en France et dans le monde entier, pour la simple et bonne raison qu'on n'est pas cru, quoi. Zatis, je t'entends dire non, ça se comprend pas. Non, ça se comprend même pas. Je suis désolé, ça se comprend même pas. La plupart des femmes qui subissent des violences et qui subissent la manipulation d'un pervers narcissique savent exactement à quoi correspondent ces vidéos. Je ne suis pas la seule à être filmée à mon insu et je ne suis pas la seule à avoir vécu ça. Valentin Varro-Écosse, tu avais une question à poser à Marie. Je te laisse lui poser. Et Neverly, si tu souhaites réagir juste après Valentin, c'est avec plaisir. Ok. Je ne sais plus ma question. Par rapport à des substances. Oui, j'aimerais savoir comment tu es tombé dedans et si tu es sorti de ça, en fait. C'est pas ça. Ah non, je ne sais plus ma question. Je n'ai jamais été dedans, en fait. Marie, il a oublié sa question. Je pense que tu l'as entendu et je voulais te faire réagir à ça parce que s'il y en a une qui doit prendre la parole là-dessus, c'est bien toi. Valentin, tu disais, tu parlais des substances illicites. Oui. Par rapport à Marie. Oui. Comme si tu pensais qu'elle avait été sous substance illicite. Oui, par rapport aux vidéos, je parlais. Okay. On a l'impression qu'elle n'est pas dans son état normal quand elle s'arrache les cheveux, etc. Voilà. C'est un peu ce qui a été dit quand les vidéos ont été sorties. C'est vrai. Donc, oui. Voilà. Moi, ce qui me fait rire, c'est que en voyant Valentin, un blogueur aussi, ce qui me fait rire, c'est que faut voir comment il a parlé, parce que lui aussi a écouté tout ce qui a été dit. Tout ce qui a été dit, que si, que ça, que si, que ça. Et là, avant, vous n'allez pas me dire qu'il s'en rappelle pas.
Faut aller pas me dire qu'il s'en rappelle pas, comment il a dit que oui, que c'était pas la peine qu'elle se mette dans des états comme ça, c'est pas ça qui va arranger, que à chaque fois qu'on reparle d'elle, elle est dans des états, voilà, ils s'en rappelaient très très bien. Mais c'est le problème, c'est que ça l'a choqué de voir qu'en fin de compte, qu'il a pensé ça sans savoir vraiment ce qui lui était arrivé, ce qu'elle avait subi dans le passé. Et c'est ça. Et c'est pour ça qu'il s'est trouvé un peu péteux pour pouvoir lui redire la vraie vérité de ses pensées qu'il avait eues au moment de ces vidéos-là et de tout ce qui a été dit sur Twitter, cette méchanceté qui a été dit sans savoir le pour qui, du pourquoi, du comment. J'avais envie de le dire parce que moi je trouve ça, elle a été vraiment jugée à tort et sans savoir et toujours en disant oui, bah oui, tu dis des mensonges, ça t'est jamais arrivé, et voilà, regardez, parce que moi je veux dire, comme il disait que c'était du chantage, qu'il y avait dit que de toute façon, si elle parlerait, il ferait fuiter toutes ces vidéos-là. Ben, je suis désolée, mais il a été complice aussi, l'autre blogueur. Il a été complice, je parle pas de Valentin, mais je parle de l'autre. Il a été complice. Complice. Il s'est mis du côté de l'agresseur. Il s'est mis du côté de lui. Il a cru cette personne-là. Sans croire que... Parce qu'elle a vraiment pas eu de chance, cette femme-là. Elle n'a vraiment pas eu de chance. Quand elle a eu son accident, qu'elle a voulu garder ça pour elle, on l'a incendiée au niveau de Twitter et tout ça, de dire oui, qu'elle s'était refait ci, qu'elle s'était refait ça. Quand il y a eu, quand elle est passée dans Secret Story, après les anges, avec l'autre, le Geoffrey et tout ça, elle en a pris plein la tête, toujours à chaque fois, plein la tête, elle a été harcelée et tout ça. Et je la comprends de se dire qu'elle a voulu se détacher de ce monde-là, de la télé-réalité, que pour elle, je suis sûre, je sais plus si elle l'avait dit, qu'elle doit regretter, je crois qu'elle va le dire, regretter d'avoir fait cette émission-là pour avoir subi tout ce qu'elle a subi et tout ce qu'elle subit encore. C'est pas parce qu'il y en a qui s'amusent à faire des bad buzz, des buzz de MERDE pour pouvoir réussir à parler d'eux, parce qu'il y en a, hein, les influenceurs de télé-réalité, eux, ils peuvent dire n'importe quoi juste pour qu'on parle d'eux, que on n'a jamais entendu parler de Marie, elle n'a jamais fait des dramas pour pouvoir qu'on parle d'elle, hein. Son accident, elle l'a parlé parce qu'elle a tellement eu d'harcèlement sur tout ça que du coup, elle en a parlé. Elle a été obligée de se justifier d'une chose qui a été quand même très grave. Elle a quand même eu un accident très très grave. Elle a quand même le visage défiguré. Donc, et après, on lui remet une couche sans savoir vraiment ce qui s'est passé. Comme il dit, Sam, je suis tout à fait d'accord, les imbéciles de Twitter, et oui, parce que franchement, ça a cru un certain blogueur qu'on croit vraiment un peu trop là des fois, hein, parce que moi je trouve que il fait beaucoup payer les gens pour sortir des saloperies comme ça, et franchement, je trouve ça très malhonnête de sa part, très très malsain de sa part. De toute façon, moi je vous dis, cette personne-là, j'ai du mal à le croire depuis qu'il a confirmé que Monsieur Ian avait vraiment été frappé, agressé suite à cause d'Alix. Hein, donc j'ai du mal, et en plus le pire du pire, c'est quand il a fait le fameux Jérém Stargate, et quand on sait qu'en fin de compte ça a été que des mensonges sur mensonges, et juste il contribué à détruire les gens, et là il a contribué à détruire, à continuer dans la destruction de Marie. Et ça a aidé ces personnes qui lui font du chantage, qui lui font tout ça. Il les a aidés dans leur destruction. Et je trouve franchement, et en plus pas d'excuses.
Franchement, j'espère que pour lui, il lui a fait des excuses en zoom zoom. Mais il aurait dû, vu qu'il a sorti ça au grand jour sur son Instagram, il aurait dû faire des excuses sur Insta aussi. Parce que tout le monde ne va pas le suivre sur son Telegram, tout le monde ne va pas payer 20 balles pour avoir pour avoir ces scandales, ces dramas en avant-première. Allez, la suite. C'est ça que je voulais dire. Donc, est-ce que tu avais pris des substances illicites? En gros, je pense que c'est ça la Oui, question c'est ça. de Écosse. À des moments, j'ai été dans l'obligation, en fait, obligée par cet homme à faire certaines choses. Oh putain. Effectivement. À avoir des rapports sexuels, à consommer certaines choses, voilà, pour avoir la paix. Et puis, quand on n'est pas dans son état normal, tout simplement, on fait plus ce qu'on fait réellement, quoi. Tu veux dire que tu étais forcé de prendre certaines substances ou tu prenais certaines substances parce que ça te permettait de te déconnecter de la réalité d'une situation horrible que tu vivais? Je prenais des médicaments pour me déconnecter. D'accord. Des médicaments que tu te fournissais toi-même? Des médicaments qui m'étaient prescrits. J'étais sous antidépresseurs, sous anxiolytiques. Voilà, pendant plus d'1 an, j'ai été, en burn-out et en grosse dépression. Donc, j'avais des médicaments à m'apporter. Jinda et après Neverly. Bonjour Marie, déjà je te trouve hyper courageuse et merci pour ton témoignage. Moi j'avais une question par rapport à ta maman, parce qu'on a vu des photos très choquantes aussi, et je voulais savoir si c'est si c'est ton ex qui a également porté des coups à ta maman. C'est sa famille. Et on peut connaître les raisons? Au cours de Noël 2021. On peut connaître les raisons, demande Jinda. Est-ce qu'on peut savoir ce qui s'est passé un peu plus en détail ou pas du tout? Tout simplement, tout le monde était un peu alcoolisé. Moi, j'étais en PMA. Donc, je venais de me faire transférer mon premier embryon. Donc, c'était insupportable pour moi de voir toutes ces personnes autour de moi qui étaient complètement ivres. Donc, j'ai décidé de m'éloigner un petit peu et de faire mon ménage. C'était le 25 au soir. Et pour une raison qui m'est encore inconnue, enfin, j'avais l'impression que la famille de mon compagnon avait envie que ça pète. Tout le monde restait là alors que c'était la soirée clairement de trop. Et à un moment donné, parce que j'ai fait un peu trop de bruit et que j'ai réveillé un bébé, tout le monde est parti en vrille, quoi. Et clairement, si un ami de la famille n'était pas venu nous aider, je crois qu'aujourd'hui on serait morte, ma mère et moi. C'est glaçant ce que nous tu es en aurait fait train de nous disparaître. raconter. C'est beaucoup trop. Donc c'est pas du tout n'importe quoi et c'est pas du tout exagéré quand je dis que j'ai peur de me faire kidnapper, quand j'ai peur de mourir. Une des ex-compagnes de mon ex-compagnon a été séquestrée pendant 72 heures sur une chaise, complètement nue. Et elle a pu s'enfuir quand il s'est endormi. C'est choquant là. Donc il n'y a pas d'exagération là. Est-ce que tu as porté plainte, Marie? J'ai porté plainte, donc j'attends que la justice fasse ce qu'il faut. Est-ce que le procureur a été saisi? Le procureur de la République d'Alès? Le procureur a été saisi. J'ai mis beaucoup de temps à vouloir porter plainte. En fait, j'ai eu un comportement, dans un premier temps, où je me faisais passer effectivement pour folle. Pour fille déséquilibrée, pour protéger mon ex-compagnon. Jusqu'au jour où j'ai compris que j'avais besoin de me reconstruire et que surtout, la prochaine risquait peut-être de mourir tous les coups. Et je me dois, pour la plupart de ces femmes qui subissent des violences, je me dois de montrer l'exemple. Ta mère, elle va bien aussi, parce que j'ai trouvé ça assez... c'est très courageux et fort de la part de ta mère de prendre la parole pour la situation et pour sa fille. Mais comment elle va? Ma mère, elle va beaucoup mieux depuis que je vais mieux. Depuis qu'elle me sent en sécurité un peu plus, oui, non, mais en tout cas, elle sait qu'avec le nouvel homme qui partage ma vie, je suis en sécurité. Après, elle a très peur de ce qui peut se produire en attendant que la police et la justice ait fait ce qu'il faut. Mais aujourd'hui, vous êtes encore dans la même ville que ton ex-compagnon? Oui. Je suis obligée parce que j'ai un cabinet infirmier. Donc, tu es amenée à le rencontrer, tu es amenée à le revoir? Je me fais très discrète.
Et enfin, Neverly, tu voulais poser une question à Marie. Bonsoir Marie. Écoute, j'avais une question. Bonsoir. J'avais une question concernant. J'ai entendu, ça fait 3 ans, enfin, ça faisait 3 ans que tu es dans cette relation-là, toxique, ou que ça allait pas du tout. Je pense qu'on peut dire violente. Violente et tout. Moi, c'est un truc qui m'est toujours passé par la tête. Je me demande à quel moment, enfin, pourquoi attendre autant de temps quand tu es pas bien dans une relation. Enfin, ça m'est toujours passé par la tête de savoir qu'est-ce qui a été le déclic et pourquoi ça prend autant de temps, en fait. Ben, c'est un engrenage, en fait. Hein. C'est une manipulation où on est... on nous défait de notre personnalité. C'est comme je disais tout à l'heure, un lavage de cerveau. Moi, on a fait le vide complètement autour de moi. Je ne voyais plus ma famille, je ne voyais plus mes amis, je n'avais plus le droit d'aller sur les réseaux sociaux, j'étais géolocalisée, je ne pouvais pas bouger le petit doigt, absolument pas, quoi. Et puis, j'ai toujours eu cette culpabilité d'avoir fait de la télé-réalité. Donc, je me suis toujours plus ou moins dénigrée par rapport à ça, parce que pour moi, c'est pas une belle chose que d'avoir fait de la télé-réalité. Je m'en suis toujours plus ou moins voulu. Et entendre quelqu'un qui me dit que je suis nulle et que je suis pas une fille bien, ça me donne envie de prouver constamment que je suis bien, que je suis une fille bien, que je fais des bonnes choses, que c'est pas parce que j'ai fait de la télé-réalité que je suis nulle. Et donc on reste pour prouver toujours. Et moi j'étais dans un schéma où j'avais envie, cette personne est malade, hein, mon ex-compagnon est malade, et j'avais envie quelque part de le sauver. C'est un peu le syndrome de l'infirmière aussi. J'avais envie de le sortir de ses démons, quoi, et de cette folie. Merci Marie, merci pour ton témoignage. Et quoi qu'il en soit, moi ce que je vois, ce que je constate, c'est qu'on a en face de nous une jeune femme très courageuse. C'est une héroïne, c'est exactement ce que j'allais lui dire. Très courageuse et je m'en fous que ça fasse cliché, j'ai juste envie qu'on t'applaudisse parce que ça va faire plaisir. Ça va faire du bien. Bravo Marie. Ouais. Bravo. Et on reste en contact. Merci en tout cas. Mais merci en tout cas parce que c'est grâce à vous que les choses se sont décantées, vraiment. Pourquoi? Surtout grâce à toi. Merci pour votre écoute et voilà. Parce que la justice est En tout cas, moi personnellement, Marie, je te souhaite tout le bonheur que tu mérites d'avoir et tu es une super personne. Merci. Et je le sais et je te souhaite que du bonheur. Merci. Marie, on t'embrasse tous. Merci. Prends soin de toi, moi de ta aussi, maman, je vous embrasse, ton compagnon et on se voit bientôt, oui. Ok? Oui, à très vite. Bisous. Merci beaucoup. Bisous, Marie. Ciao. Bisous. Courage. Prends beaucoup soin de toi, Marie. Et c'est vrai que tu as été très, très, très courageuse d'avoir parlé malgré la peur, malgré de tout ce qui peut se passer en arrière, parce qu'elle a bien dit, hein, vous ai refait écouter, son message. Hein, ça a l'air d'être une très grande famille, très connue et qui a l'air d'être protégée. Donc j'espère que, grâce à Sam et tout ça, parce qu'il y a eu beaucoup, quand Sam a posté ça sur son Insta, c'est vrai que moi j'ai republié ça sur ma chaîne, sur la chaîne, sur le compte Instagram de mes bébés. J'ai republié ça sur mon compte Insta. C'est vrai que j'ai republié ça partout pour... j'ai pas à mon petit niveau, hein, sur Insta, mes bébés, ils ont 25 abonnés. Moi, sur mon Insta, j'en ai que 33. Mais si ça peut déjà aider et essayer d'ouvrir les yeux en la justice, c'est essayer que la justice se presse à protéger ces personnes-là. Parce que faut dire ce qu'il y est, ils sont en danger, hein, ils sont... vu jusqu'où a été toute la famille a été à leur faire ça jusqu'à la mère, c'est que ils sont tous dangereux pour elle, pour sa famille. Et franchement j'espère qu'elle va s'en sortir et que la justice va bouger leur derrière pour leur venir attention bébé, pour leur venir coucou qui ont l'air, pour leur venir en aide, hein. Franchement, voilà, moi je voulais absolument reparler de ça pour
pour que tous ceux qui ont cru ce que le blogueur disait, que ce blogueur-là encore était complice de choses malsaines et gênantes. Parce que divulguer ces vidéos-là sans savoir ce qui se passe derrière, sans savoir ce qu'elle subit, sans savoir tout ça, franchement, attention mon amour, moi je trouve ça honteux. Et pourtant il avait été dire qu'il allait arrêter d'être dans ces choses-là, qu'il allait venir à être dans des choses plus propres, plus saines, comment dire, à dire, ah bah tiens, lui aperçu là, l'autre là, à sortir une relation cachée, mais pas des choses comme ça, pas des choses aussi graves et qui est en train de détruire une personne, et continuer en faisant confiance aux personnes qui lui ont envoyé ça, sans se poser des questions avant, sans se dire pourquoi elle est comme ça. Pour quelle raison elle est comme ça? Qui l'a poussée à être comme ça? Quelle chose a fait qu'elle soit devenue comme ça? Pourquoi elle a pris des choses comme ça? C'est pas marqué sur son front qu'elle prenait des trucs comme ça. Et en plus, on l'avait revu revenir dans TPMP. On l'avait vu qu'elle n'était pas sous substance, qu'elle n'était pas alcoolisée et tout ça. Donc franchement, franchement. Ouais, bah de toute façon, hein, cette personne, ce blogueur-là, malheureusement, il me redéçoit encore une. J'ai suivi, hein, dès qu'il y a eu Aja, j'ai pas arrêté d'aller voir sur son Insta, voir, parce qu'il s'est encore fait sauter son Snapchat, et des fois je peux comprendre pourquoi Snapchat n'a pas envie d'être complice avec tout ce qu'il fait et tout ce qu'il dit. Parce que c'est quand même, moi je trouve que c'est méchant. Mais j'ai regardé, hein, je me suis dit, il va au moins faire un post, et de s'excuser, de ne pas avoir attendu, de savoir ce qui se cachait derrière sur ces images-là, sur ces photos-là. Et franchement, bah j'espère quand même qu'il se sent mal d'avoir fait ça, parce que c'est encore un coup de poignard en plus qu'on a fait à Marie en sortant et en mettant des choses aussi horribles sur elle, en lui disant que faut arrêter qu'elle travaille, faut arrêter que sa propre famille, on voit bien que la famille à Marie n'était pas dans le fait qu'elle était comme ça, hein. C'est plutôt l'autre famille qui s'est fait passer pour la famille et dire qu'il faut faire attention. Ben non, regardez lui, regardez, coucou. Oh mais ils adorent être cachés. Allez, on va te cacher. Ah, heureusement qu'ils sont là. Donc voilà. Eh ben j'espère qu'en tout cas ça va aller pour Marie, hein. J'espère qu'elle va s'en sortir. Et puis bon, je suis contente de se dire que elle a retrouvé un nouveau compagnon et qui est là pour la soutenir et l'aider dans ces moments-là. Et j'espère que surtout que la justice va bouger un peu plus vite, et d'arrêter de protéger les gens malveillants, les gens méchants. Et on va où quand on est là, protéger des gens qui détruisent des femmes comme ça et une famille? Parce qu'on dit sa mère, elle a été détruite aussi, de voir la violence pendant des Noëls et tout ça, et de voir qu'ils sont capables de faire ça. La belle famille est capable de faire ça à la famille de sa compagne. C'est quand même grave. Bon, on va dire quand il y a de la colle, hein, ça m'étonne pas aussi. On dit ça, c'est pas ça qui va aider à discuter, et hein. Surtout qu'apparemment, ça a l'air d'être une famille très dangereuse et tout ça. Donc, tiens, viens là, mon cœur. Viens là, parce que maman... Viens là, bébé. Viens là, parce que maman, on voit plus maman. Viens là, parce qu'on voit plus maman. Viens là, on voit plus maman, mon bébé. Voilà. Là, mon amour. Bah oui, on voyait plus maman. On voyait que petit boule. On voyait que petit bouli. On voyait que bouli. On voyait que le ventre à bouli. Bon bah voilà, hein. Moi je voulais, quand j'ai vu ça, je voulais absolument, c'est pour ça aussi que j'ai repris mes vidéos, hein, parce que je voulais absolument remettre ça dans leur contexte, et arrêter qu'on
qu'on harcelait Marie en lui disant, la traitant d'alcoolilie, de draguégué, gros grigué, tout ça. Franchement, c'est honteux. Et les gens qui vont continuer, je trouve que c'est honteux ce que vous faites. Si vous comprenez pas qu'une femme, elle a souffert pendant 3 ans. 3 ans, vous imaginez? 3 ans. C'est pas 1 mois, 2 mois. C'est 3 ans. Et on la voyait là, vous l'avez pas, putain bébé, vous l'avez pas vue là, parce que je veux pas vous la mettre, mais vous avez vu sur Aja, vous avez vu qu'elle est vraiment, on la voit qu'elle a peur, on la voit qu'elle était mal à l'aise, et on voit bien qu'elle en veut, à ce blogueur-là, d'avoir osé sortir tout ça, sans le vrai contexte, sans le vrai pour qui, pourquoi, du comment. Et je trouve moi aussi honteux. Je trouve que ce blogueur-là ne fait pas de belles choses. Voilà, bon moment en tout cas, je vais m'arrêter là. Je vais aller faire les montages pour pouvoir vous la mettre au plus vite. Et puis, bah ouais, voilà. J'ai ma story qui a pas été bien prise. Il paraît que je parle un peu trop d'argent, que je devrais pas parler de trop d'argent parce que vu mon état de santé, j'ai droit à tout. Voilà, que bah j'ai l'impression que cette personne-là comprend pas pourquoi j'ai monétisé ma chaîne, pourquoi je parle de ci. Moi, j'ai toujours bien dit, oui, c'est un petit truc à part. Moi, j'ai toujours dit pourquoi j'avais fait ma chaîne et je vous ai toujours dit que si j'aurais pas eu mes 9 chats, je pouvais vivre avec ce que j'avais. Je vous l'ai pas dit ça, mais il y en a beaucoup qui viennent de s'abonner et qui me connaissent pas du tout, et qui connaissent pas le pour qui pourquoi. Cette personne-là, quand je lui ai dit tu m'as pas comprise, et elle m'a dit si, je t'ai très bien comprise, mais je crois qu'elle m'a pas comprise du tout. Elle devrait voir toutes mes vidéos avant, et surtout que pourquoi je vous ai expliqué comment m'aider. C'est pour mon projet de mes animaux. C'est pour, vous avez vu l'augmentation qu'il va avoir, moi, je me suis privée pour pouvoir, comme il y en a qui vont me dire, oui, bah, t'as qu'à pas avoir autant de chats que ça. Mais avant, quand j'avais mes chats, j'avais pas autant de problèmes de santé. Tout n'avait pas augmenté à tout. Et moi, je ne mangeais pas tous les jours. Je mangeais qu'un repas par semaine. Donc, j'avais assez de moyens pour m'occuper de mes bébés. Je pouvais pas les emmener soigner comme je voulais, mais comme je vous ai toujours dit que j'ai une vétérinaire qui est super et qu'à chaque fois, je pouvais payer en plusieurs fois, en 5 fois, en 6 fois, en 10 fois. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours pu soigner mes bébés. Mais si je peux, quand il y a besoin d'une opération, la payer d'un coup, c'est quand même mieux. Et puis, je fais un travail sur YouTube que j'ai quand même le droit d'avoir une rémunération, d'être payée. C'est pas comme si que je demandais, comme là, elle a pas compris, je demande pas de cagnotte, je fais payer par des abonnements, des likes et de la publicité. Je ne demande pas aux gens de me donner de l'argent. Parce que cette personne-là comprend pas pourquoi je parle toujours d'argent vu les droits que j'ai avec ma fibro et tout ça. Mais tout ça n'est pas reconnu. Je ne suis pas reconnue, j'ai pas le droit à la MDPH. J'ai fait la demande il y a 4 ans, mais mon médecin traitant, comme il partait à la retraite, n'a pas mis tous les soins que j'étais en train de faire. Et vous, pareil, elle connaît pas les fonds de ma vie. Elle connaît pas ce qui s'est passé avant tout ça. Et voilà, et moi, comme je dis, parce que cette personne-là est très grave, elle a une santé très très grave, elle a beaucoup de choses, mais moi je la comprends, j'ai jamais rien dit sur les personnes, je me vante pas d'être plus malade que d'autres, je vous confie de moi, mon ressenti à moi, de ce que je fais, de ce que je ressens. Quand vous me demandez des nouvelles, je vous donne de mes nouvelles, je me confie à vous, je parle à vous, et c'est ma chaîne, je fais ce que je veux de ma chaîne. Et je vois que cette personne-là a mal pris ça, elle l'a pas dit méchamment comme elle me dit, mais de me dire que faire comprendre que tout le monde se lasse vite parce que je parle beaucoup d'argent, on m'a demandé de faire une vidéo pour expliquer comment vous pouvez m'aider sans me donner d'argent. C'est quand même grave ça quand même qu'on n'arrive pas à comprendre ça. C'est quand même un travail que ce que je fais. Je suis quand même tous les jours à regarder tous les réseaux, à regarder toutes les personnes, à screener, à lire des articles, à lire ci, à lire ça. Et je mets des heures et des heures à vous faire des vidéos et tout ça. Après, je fais des montages et tout ça. Il y a quand même pas mal. Et peut-être qu'elle m'a mal pris parce qu'elle a une chaîne et que j'ai pas parlé de sa chaîne. Mais elle en a parlé dans les commentaires qu'elle avait une chaîne. Donc, je sais qu'il y en a qui lisent les commentaires. Et voilà. Et il y en a beaucoup qui interdisent, il y en a beaucoup qui effacent les commentaires parce que
Il y en a qui parlent de leur chaîne et il y en a qui apprécient pas, qui font leur comment dire, leur promotion de leur chaîne. Mais moi, ça me dérange pas. Et en plus, c'est venu un peu, c'est parce qu'elle m'a envoyé un petit message. Oui, comment, je sais plus, où est mon commentaire? J'ai rien mis de méchant. Et je pense qu'elle a pensé que c'était moi qui avais effacé son commentaire, comme beaucoup pensaient que j'ai effacé les commentaires. Mais moi, j'efface les commentaires de personne. Même les commentaires méchants, je ne les efface pas. Je n'effaçais aucun commentaire depuis que j'ai créé ma chaîne, que ce soit des commentaires méchants ou quoi que ce soit, je les efface pas. Donc pourquoi j'aurais effacé son commentaire? Non. Non, non, non. Donc c'est pour ça que je vous disais au début que c'est mal vu quand je parle d'argent, quand je parle de ci, quand je parle de ça. Mais bon, c'est ma chaîne. Et puis vous êtes là depuis le début. Quand je suis pas bien, j'ai quand même le droit de dire que ça va pas. Et je pense à tous ceux qui, comme je dis, il y en a beaucoup qui sont plus à plaindre que moi. Mais ça, je le sais et je vous le dis souvent. Prenez soin de vous et tout ça. Même, je vous l'avais dit, que vous devez en avoir marre, que je parle toujours de ma santé, tout ça, que vous m'avez dit non parce que vous aimez savoir comment est mon état et tout ça. Et que j'ai dit que je comprenais, que j'appréciais que vous me compreniez parce que vous étiez comme moi. On était plusieurs. J'avais une chaîne qui avait beaucoup de personnes qui étaient malades et qui avaient une santé fragile. Je suis pas en compétition. Je me mets pas en compétition avec qui est plus malade que moi. Non, non, non. C'est comme là, je vous faisais un petit coucou de Valou. Bah Valou, elle m'a jamais reproché de parler lorsqu'elle a une santé plus grave que moi. Et ça, j'en ai déjà parlé, dire qu'elle était plus grave que moi, qu'elle était plus malade que moi. Mais je suis pas là à me mettre à comparer mon malheur et dire, je vous dis que moi je ressens que voilà, et ça. Et franchement, ça m'a blessée. Ça m'a blessée de dire que cette personne-là vient juste d'arriver. En plus, ça fait pas l'arrivée au moment que j'ai eu les 1000 abonnés. Et je crois que c'est cette personne-là qui s'est abonnée pour que j'ai les 1000. Elle s'est pas abonnée exprès pour les 1000 abonnés, mais au moment que son abonnement, je crois que c'est là que ça fait 1000 abonnés. Donc voilà, moi, regardez, quand il y a des personnes qui sont là, qui s'est dit, bah oui, il y a une abonnée qui est arrivée il y a pas si longtemps que ça aussi. Et qui est toujours dans la bienveillance, toujours, et elle aussi, elle a une santé très fragile aussi, et quand je parle de ce que j'ai, eh ben, elle me fait un petit message que elle aussi, elle est pas bien aujourd'hui, qu'elle comprend, et puis quand elle me dit qu'elle fait des pauses ou quoi que ce soit, et qu'elle s'excuse, que je vous dis, vous n'avez pas à vous excuser. C'est comme j'ai dit à une personne qui des fois, il y en a qui sont malades et qui peuvent pas toujours sur mes vidéos et tout ça, ou sur ma chaîne. Mais moi, je comprends. Comme je dis à chaque fois, votre santé est plus importante que ma chaîne. Moi, elle est importante pour moi, ma chaîne, parce que je veux avoir un complément de revenus pour aider, pour pouvoir continuer à faire plaisir, acheter des arbres à chat, mes bébés, des jouets, plein de cochonneries, plein de bêtises et tout ça pour mes loulous. Faire des soirées crevettes avec mes bébés. Voilà. Parce que moi, je ne peux plus maintenant, vu que je suis obligée de me nourrir, parce que je fais tellement de malaise que je suis obligée de me nourrir, donc je peux plus faire autant que je faisais pour mes bébés avant. Parce qu'avant, j'achetais rien pour moi, je m'achetais pas de fringues, je m'achetais pas de nourriture, je m'achetais rien, je prenais pas de petit déjeuner, je prenais rien, tout allait pour eux, donc ça allait. Mais combien de fois que je vous ai dit, ceux qui me suivent depuis le début le savent, que si j'aurais pas eu autant de chats, parce que moi, j'ai pas voulu que les chats continuent à se faire écraser sur la route, donc j'ai préféré les prendre. Et je vous ai toujours dit que j'aurais pas eu autant d'animaux, et je m'en séparerais jamais. Et j'ai voulu faire ça pour que mes petits-neveux, ils ont dit qu'on pouvait gagner un peu d'argent avec YouTube, je l'ai fait. Mais je me fais pas de l'argent sur votre dos. C'est pour ça que je refuse les cagnottes, que je veux que vous m'aidez avec YouTube. C'est pour pas que vous donnez au portefeuille. Quand je demande la souscription, quand je demande il y aura la souscription de vous souscrire, mais c'est ceux qui voudront et ceux qui peuvent. Je mets pas le couteau sur la gorge pour que vous. Non. Je joue pas à la tristesse et tout ça. J'aurai ce que j'aurai.
Quand je vous ai dit que combien que j'avais gagné le si peu, bah, voilà, c'est déjà bien. Et franchement, ouais, ça m'a fait mal au cœur que cette personne-là me comprenne pas et comprenne pas le but de ma chaîne. Voilà, voilà. Bon bah voilà. Bon bah en tout cas, j'ai vu qu'il y en avait pas beaucoup qui m'avaient dit leurs heures qu'ils préféraient pour faire le live. Bah de toute façon, bah je ferai le live. Ceux qui seront là seront là. Je ferai le live en fonction de mes première team qui est là depuis le début, hein. Et c'est pas parce que vous venez d'arriver que voilà, vous êtes autant mais bon, on est toujours je suis quand même plus en communication depuis avec ceux qui me suivent depuis le début. Donc c'est normal que je fais en priorité ceux qui me suivent depuis le début, qui me donnent de la force depuis le début. Donc, mais vous inquiétez pas, vous comptez autant aussi, hein. Surtout quand je vois que vous êtes dans la bienveillance comme tout le monde, pour certains. Donc voilà, donc j'avais envie d'en parler, de vous dire ce que ce soir, c'est pour ça que j'ai retardé à faire mon live parce que je me sentais très mal de voir qu'en fin de compte. On m'a dit que j'avais le droit à tout, que je pouvais prendre une personne pour discuter. Mais pourquoi j'ai pas le droit? Pourquoi j'aurais pas le droit de discuter avec vous sur YouTube? Pourquoi j'aurais pas le droit d'ouvrir une chaîne et de la faire monétiser? Pourquoi? Je travaille, je me donne. Malgré ma santé, je me donne. Pourquoi j'aurais pas le droit non plus de me plaindre de mes douleurs, de ci, de ça? Ouais, j'ai pas compris. Bon, bah c'est pas grave. Voilà. Bon, bah, je voulais vous en parler parce que je sais qu'il y en a pas, tout le monde regarde la vidéo entièrement. Je sais que c'est toujours ceux les meilleurs qui me suivent depuis le début qui sont là jusqu'à la fin. Voilà. Et ben moi, je vais vous laisser maintenant. Hein, je vais aller faire mes montages. J'ai une vidéo que je suis en train de vous préparer là sur Shana. Je devais vous la faire là. Mais je vais plutôt me consacrer à faire les montages et pas faire trop tard non plus, me reposer et demain essayer de recommencer plus tôt, essayer de vous faire les 2 vidéos pour vous mettre 2 vidéos d'un coup pour pas me retarder un peu parce que je voudrais vous faire Shana parce que Shana aussi ils ont des problèmes avec des haters qui parlent parce que YouTube pour eux on veut toujours de l'argent et ça revient un peu avec ce que cette personne là m'a dit au niveau de l'argent parce que j'avais en étant comme ça j'avais les droits à la MDPH et tout ça et tout le tralala, alors que non, j'ai juste qu'une petite pension et puis voilà. Et moi, je n'aime pas qu'on compare nos maladies, qu'on compare moi j'ai ci, j'ai ça, donc pourquoi toi t'as dit là et ça, on n'est pas là. Moi, je suis pas là pour me mettre en compétition de qui a le plus mal, de qui. On est tous au même niveau, on est tous pareils. Je vous ai toujours dit que je suis au même niveau que vous. Je suis pas plus haut ou plus bas, je suis pareil que vous. Il y en a qui souffrent plus, il y en a qui souffrent moins. La fibromyalgie, elle est pas pareille pour tout le monde. Il y en a qu'elle est plus forte, il y en a qu'elle est moins forte. Il y en a qui ont d'autres symptômes, il y en a qui ont d'autres maladies, il y en a qui ont des cancers, il y en a et tout ça. Donc je suis pas là à me dire oui bah toi moi je suis plus non. Moi je vous dis mon état qui est à ce moment-là, voilà, je vous dis quand je suis tellement fatiguée, je vous le dis, voilà. Mais je suis pas là à essayer d'avoir votre pitié ou quoi. J'ai créé ma chaîne et puis voilà, je me confie, ça me fait du bien de vous parler et puis voilà. Donc, voilà. Bon, bah, en tout cas, moi, je vais vous laisser. Hein, j'ai envie de... Ça m'a fait vraiment blessé. Bon, moi, je vais vous laisser. Je vais vous faire d'énormes bisous. Et puis, bien sûr, surtout, hein, s'il y en a qui sont encore là, bah, merci vraiment de suivre mes vidéos jusqu'au bout. Merci de me donner de la force. Et merci aussi à tous ceux qui sont là pour m'aider, pour que je puisse avoir, malgré qu'il y en a qui n'aiment pas que je parle de ça, mais que je puisse avoir un petit complément de revenus comme ça pour mes bébés. Et je vais créer ma chaîne aussi pour que mes bébés, comme ça, l'argent que j'arriverai à avoir, la chaîne de mes bébés seront vraiment consacrés à mes bébés, vraiment pour eux, pour tous leurs petits trucs. Voilà. Donc pensez à vous abonner pour m'aider, pour avoir plus de vues et tout ça.
des likes pour que mes vidéos soient plus suggérées à plus de monde, comme ça, qui seront plus susceptibles de venir s'abonner. Mettez-moi un petit commentaire dans le respect, pas la peine de parler de cette personne-là et tout ça. Petit commentaire, hein. Dites-moi ce que vous pensez, tout ça, sur Marie, dans le respect, sans mots, sans trucs vraiment chelous. Et puis, bien sûr, petite cloche de notification, vous n'oubliez pas de l'activer, comme ça, moi, dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, bim bam boum, vous recevez une notif de YouTube. Voilà, voilà. Et ben, je vous fais d'énormes bisous et merci à vous tous, à vous tous. Et si ça vous dérange pas, en fin de vidéo, je veux bien un petit cœur, même que vous m'en mettez déjà. Mettez-moi les petits cœurs, vous savez, les petits cœurs qui se divisent, hein, en fin de vidéo. Voilà. Allez, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très vite. Et restez comme vous êtes, je vous adore. Bisous, bisous, ciao, ciao. Bisous, bisous.